Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut améliorer notre vie privée sur Internet avec la partie DNS. Donc, il faut savoir que lorsque vous passez par votre fournisseur d'accès, quand vous faites une requête vers Google, vers Amazon, vers n'importe quel site, ils ont toute l'information. Donc, ça, à partir de là, ça veut dire qu'ils connaissent tout ce que vous faites. J'ai posé la question à ChatGPT, pourquoi ils nous envoient directement leur serveur DNS, que font-ils de notre navigation? Bon, au départ, ils vont nous dire c'est pour la partie où ils gèrent, et c'est plus facile que vous avez Internet dès que c'est fixé, c'est normal. À partir de là, on a aussi les blocages réglementaires. Imaginons ils veulent bloquer youtube.com. Dans ce cas-là, ils enlèvent youtube.com de leur DNS, et quand vous allez sur YouTube, le serveur DNS, il vous donne pas l'info que YouTube, ça correspond à tel IP. Vous pouvez plus afficher le site internet YouTube. Après, j'ai demandé que font-ils de nos données? Commercialisation indirecte non prouvée, conservation de votre trafic. Donc, votre trafic, c'est où vous allez, qu'est-ce que vous faites, votre IP et les horaires que vous allez. Conservation des logs métadonnées. Ils conservent. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font, mais ils les conservent. Oblige la transparence dans leur politique, ne vend pas. Voilà, déclare vendre. Bouygues Telecom déclare vendre des insights anonymisés. Et Orange active via Orange Business Service Marketing. Donc, comment reprendre le contrôle? On peut choisir d'autres fournisseurs de DNS. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un tableau comparatif. Il m'a fait un tableau comparatif. Donc, on a Cloudflare 111, IP secondaire. Alors, DOT, DNS over HTTPS et DNS over TLS. En fait, ça encrypte le trafic DNS entre vous et le fournisseur. IP supprimé au bout de 24 heures. On a cette partie Cloud Family. Ça empêche le porn et le malware. Respecte la vie privée. Donc vous voyez, ça peut être bien pour la partie de vos enfants où finalement on met un DNS pour protéger nos enfants pour qu'ils aient pas de virus de, de porn. Après, on a le Google, on a le Quad. Donc mon objectif, c'est pas de vous aider de choisir, hein. Chacun choisit parce que, comme je vous ai dit, le problème c'est entre vous et la confiance du fournisseur. Même si je vous dis que demain il faut Quad 9 ou Cloudflare, demain ils peuvent changer leur politique et la confiance peut être perdue. Donc ici, ils n'encryptent pas le trafic, là on encrypte le trafic. On est un peu mieux protégé avec un trafic encrypté. Et là, il y a de la journalisation, alors qu'ici, j'ai pas de tracking. Donc je peux surfer de façon vraiment en toute transparence. Et après, on pourrait aussi imaginer de basculer d'un DNS à un autre juste avec un script. On va regarder comment on va faire. Donc ici, je vais venir à ce niveau-là. Ethernet, réseau. Donc là, moi, c'est de l'Ethernet. Vous, si c'est du Wi-Fi, vous cliquez Wi-Fi. Vous allez voir les propriétés au niveau DNS. Et au moment où c'est automatique, vous passez manuel. Manuel, on a deux solutions. Soit on passe en IPv4, soit on passe en IPv6. Il y aura juste à copier-coller la valeur. Quand vous allez sur ChatGPT, vous allez copier la valeur. Ici, 9999. Et on mettra le DNS secondaire ici. Ici, DNS sur HTTPS, c'est ce qu'on va activer. DNS sur HTTPS. Vous voyez? Parce que ici, il le propose, donc on va activer le DNS sur HTTPS sur 999. On enregistre. Je vais mettre le secondaire. Je vais mettre le 149, 112, 112, 112. Ma carte DNS est paramétrée. Quand je fais les requêtes ici, quand je tape YouTube, eh ben, ça interroge le serveur de Quad 9 au niveau DNS qui me renvoie la requête et qui me fait partir là-bas. Donc voilà, je viens de paramétrer ceux de Quad 9. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer
je vais essayer de pinguer mon serveur SRV Guide. SRV Guide, là, on a un problème. Il essaie de pinguer SRV Guide, mais sauf que le DNS de Quad 9 ne connaît pas mon serveur ici. Ce que je dois faire, je dois lui mettre un DNS local. Et je veux le DNS de ma société, qui est le DCDE 172.16.335. Là, il n'y a pas le DNS sur HTTP, mais je devrais l'activer. Là, il va falloir que je change pour sécuriser un peu les communications DNS. Et maintenant, vous voyez, il a réussi. Il me renvoie l'IP. Donc, il essaye une fois sur Quad 9, il n'a pas de réponse. Il vient sur le deuxième, 172.16.3.135, il pose la question, il a la réponse. Donc, on peut tout à fait avoir un DNS externe et un DNS interne. Sur la partie Android, vous pouvez paramétrer le DNS de façon native, comme on vient de le faire sur Windows. Mais par contre, sur la partie iOS, il faudra aller télécharger une application. Il faudra rechercher Cloudflare iOS Download. Là, je vais dans l'App Store et j'aurai le 1.1.1 que je peux télécharger et paramétrer.